Lieu de mémoire au Bénin, conservation et valorisation. Jennifer Sachivi et son invité nous en diront plus tout de suite après ce reportage. Ces inscriptions dans des murs en terre battue sont l'œuvre des hommes à queue, des personnages ayant habité autrefois dans ces grottes situées dans la commune d'Abomey-Calavi. Ici, nous sommes à Porte-Novo, où de vieilles bâtisses architecturales rappellent le passage des colons. Ces différents personnages et bien d'autres font partie intégrante de l'histoire du Bénin. Ils demeurent inoubliables à travers des vestiges présents du nord au sud. J'ai l'habitude de dire que dans nos traditions africaines, on n'oublie jamais ceux qui sont partis. On dit toujours que tant que les lions n'auront pas leurs historiens, l'histoire tournera toujours à l'avantage du chasseur. Maintenant, nous avons des Africains qui sont des chercheurs de haut niveau. Nous avons des Afro-descendants qui sont des chercheurs de haut niveau. Et nous avons les vraies interprétations, les vrais chiffres. Plusieurs démarches effectuées donc afin de permettre aux Béninois et aux Africains de mieux s'identifier. Tout ceci est toutefois freiné par des difficultés qui empêchent un bon déroulement des travaux. Le problème que nous avons et sur lequel nous voulons nous pencher, c'est qu'il y a souvent des difficultés à rédiger les dossiers. Il faut que nous puissions voir comment entre nous, toutes ces personnes qui travaillent autour du patrimoine, que nous puissions voir comment aborder ces dossiers-là pour que nous ayons plus de sites patrimoniaux inscrits. Inscrire et mieux mettre en valeur nos vestiges et sites historiques constitue une importante avancée en ce qui concerne la promotion du tourisme, ce qui contribue au développement économique. Valoriser les lieux de mémoire et trouver des stratégies pour en tirer plus de bénéfices. Une question qui nous interpelle tous. Bonsoir Jennifer Sachivi. Bonsoir Marcel Betoro. Toujours avec un joli sourire. Merci, c'est comme vous. Je suis très contente de vous retrouver sur cette nouvelle saison du Grand Rendez-vous. Je suis sûre que les téléspectateurs aussi seront contents de vous retrouver. En tout cas, ils nous ont beaucoup manqué. Alors, je vous laisse le plateau. Le soin de présenter votre invité. Voilà, vous avez si bien fait l'introduction. Il s'agit des lieux de mémoire que certaines personnes appellent les lieux vestiges. C'est tous ces sites qui ont une histoire liée à notre pays. Donc, pour en parler, nous allons parler de la mise en valeur, de la conservation et de tout ce que ça peut nous apporter avec M. Patrick Efibolet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes muséologue, mais vous êtes aussi enseignant de l'histoire de l'art. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Dites-nous un peu ce que vous inspire ces lieux de mémoire, déjà, pour commencer. Les lieux de mémoire, c'est les témoins de l'histoire, de toute l'histoire, l'histoire du Bénin, l'histoire du monde, l'histoire euro-africaine en Afrique comme en dehors de l'Afrique. D'accord. Donc, il y a assez de démarches, donc on se dit qu'il est important de les conserver et de les mettre en valeur. Oui, mais il faut dire d'abord que quand on parle de lieu de mémoire, c'est la mémoire de qui? Qui a intérêt à ce que la mémoire dont le lieu est le témoin soit préservée? Et c'est ça la grande question. Oui, on se dit tout de suite, c'est les principaux concernés, peut-être les Africains, leurs descendants et tout ça. Quand il s'agit de lieux liés à la déportation. C'est ça. Mais à part la déportation, il y a d'autres lieux de mémoire. Je vais citer un exemple, par exemple, un monument qui est érigé, un tout petit monument évidemment, érigé à côté des palais royaux d'Abomey, à côté du musée. C'est un monument qui rappelle l'implication d'Allemands et de Belges ayant combattu aux côtés du roi Béhanzin contre l'armée française. Et en souvenir de cette histoire, de cette mémoire-là, je crois l'ambassade de France l'ambassade d'Allemagne, je veux dire, a aidé à ériger ce monument. Parce que c'est un fait de l'histoire, fait établi. Mais il se fait aujourd'hui, par exemple, il y a 2 ans,
quand on avait voulu célébrer les 58 ans d'anniversaire de l'indépendance du Bénin. On a commis un photographe belge pour photographier les lieux de mémoire à travers le Bénin, du nord au sud. Et il s'est fait que ce monsieur-là a banalisé ce monument. C'est vrai qu'il est petit, mais il a inscrit sur le monument en français, en fond et en allemand, que c'est un monument érigé en souvenir de ces personnes-là, étrangères à Agbomey, qui sont morts du côté de l'armée d'Agbomey. Mais ce monsieur a dit simplement que c'est un simple monument. Mais quel intérêt il a dit en tant que Belge, a dit que ce monument n'est pas, à ne pas le reconnaître. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe n'est plus l'Europe du 19e siècle, c'est une Europe qui se construit. L'Union européenne est en train de se construire. Là, on circule aujourd'hui de l'Espagne au Portugal, en passant par le Pays-Bas au Danemark. Ils n'ont plus intérêt à ce que l'on rappelle qu'il y a à peine 100 et quelques ans, ils se battaient entre eux. Est-ce qu'on peut faire un petit calcul? Au total, au Bénin, on a combien de lieux de mémoire? Je ne peux pas vous dire, mais il y a un inventaire qu'on peut faire. Mais puisque les mémoires sont d'importance variée, on peut les classer peut-être par catégorie. Des lieux à intérêt national et d'autres lieux à intérêt locaux. Donc, quand on voudra mettre en place une stratégie de conservation et de mise en valeur, il y aura certains qui vont dépendre du cadre national de développement dans la stratégie nationale et d'autres qui vont dépendre de la stratégie locale ou des communes, par exemple. Donc, une classification devra se faire en ce qui concerne la conservation. Oui, mais tout à l'heure, vous évoquiez ce geste-là qui a failli effacer une mémoire, je puis dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Est-ce qu'il faut sensibiliser, apporter des informations? Quel genre de travail vous pensez qu'on peut faire pour éviter ça? Il faut sensibiliser, mais il faut que ce soit les Béninois qui le fassent. Pas les étrangers. Même si on invite un étranger, que ce soit sous le contrôle d'un Béninois. Parce que je vous dis, ce monument, c'est écrit en fond, en français et en allemand. Et cet Européen parle les deux langues, ou est censé parler au moins une d'entre elles. Et il décide. Donc vous estimez qu'il a fait exprès? Il a fait exprès, puisque les mémoires sont conflictuelles. Marcel, on a l'impression qu'il y a une sorte de conflit. Bon, moi, je voulais même savoir, entre lieu de mémoire et patrimoine, c'est la même chose? Ce n'est pas exactement la même chose, mais on peut les assimiler l'un à l'autre. Ouais. Non, ça peut créer des frustrations. Voilà, donc justement, je vais vous demander aussi, qu'est-ce que les lieux de mémoire ont de plus? Est-ce qu'ils ont quelque chose de plus que le patrimoine en général, les vestiges en général? Le lieu de mémoire, c'est un lieu, c'est un espace. Mais quand on parle de patrimoine, il peut être un lieu, il peut être aussi un objet. Tout à l'heure, dans l'émission, vous avez montré un trône ou un symbole de Glélé. Oui. Ça, c'est des objets. C'est des objets qui symbolisent, qui sont les témoins aussi de l'histoire, comme le lieu peut être le témoin de la même histoire. D'accord. Par exemple, la porte du non-retour. C'est un lieu de mémoire. Ok, d'accord. Mais il n'est pas déplaçable, évidemment. Ok, d'accord. Bon. Okay. Donc, vous parliez également de la conservation. On va certainement pas parler de conservation sans la valorisation. Comment cela peut se faire? La conservation, après un inventaire bien fait, il faut évidemment connaître la composition des éléments à conserver, parce qu'un élément en ciment ne se conserve pas de la même manière qu'un élément en fer ou en bronze, ainsi de suite. Vous voyez la place des martyrs, là, les sculptures sont en train de verdir. Il faut évidemment les rénover, une peinture ou quelque chose pour leur donner tout leur éclat. Et c'est ça qui fait que ça peut durer, que le monument peut durer dans le temps. D'accord. Justement, c'est une question importante. Il faut les conserver pour qu'ils ne perdent pas de leur attrait. Mais est-ce qu'en faisant ça, on ne dénature pas le site, le lieu? Non. Ceux qui sont experts dans
la conservation savent comment le conserver. C'est ce que je voulais juste demander. Comment on conserve ces lieux de mémoire? Comment aujourd'hui on peut conserver? Parce que si on a la place de souvenir, par exemple, c'est parce qu'on a su conserver. La part du Nord également. Mais comment est-ce qu'il faut davantage conserver pour pérenniser ces lieux de mémoire pour la génération future? Il faut simplement les entretenir. Il faut les entretenir. Et si le lieu ou bien si le site a des éléments dans un matériau spécifique, il faut de temps en temps l'entretenir. Si c'est en fer, il faut repasser une couche de peinture. Qui doit le faire? Si c'est un monument national, c'est à la charge de l'État béninois. Si c'est un monument local ou dont la responsabilité dépend d'une commune, donc c'est la commune. Comme Jennifer Sativi peut le faire aussi, puisqu'elle s'intéresse aux questions. Ah oui, ça s'intéresse. Je n'ai pas le profil nécessaire, je risque de tout gâter là-bas. Non, pas du tout. Si vous étiez un mécène, si vous avez un peu d'argent, vous pensez que tel élément du patrimoine est important, c'est intéressant aussi que des gens puissent apporter un peu d'argent pour aider les communes. Ça dit qu'on n'attend pas toujours le pouvoir public pour tout faire, qu'on ait des initiatives pour valoriser davantage, pour conserver ces lieux de mémoire. D'accord. Justement, quand tout ce travail est fait, qu'est-ce qu'on peut en tirer? C'est vrai que notre élément témoin tout à l'heure nous a parlé du développement du tourisme et tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres avantages qu'on peut en tirer? La mémoire est d'abord l'élément fondamental de l'identité d'un individu et d'un peuple. Donc si vous ne conservez pas votre mémoire, vos traces disparaissent. Donc c'est pour notre survie même que nous devons conserver notre mémoire. Préserver notre notre histoire. Par exemple. Et après, s'en servir à des fins, économiques. Touristiques et autres. Une stratégie touristique autour. Voilà. Oui. Ok. Et en dehors de ça, tout à l'heure, vous parliez également du fait de classifier. Est-ce que vous pensez que tout ce qui sera recensé pourra être touristique, pourra être mis en valeur comme il faut, ou est-ce qu'il faudra recenser? C'est certainement la dernière question. Oui, la dernière question, quelques secondes. Oui, bien sûr. Il faudra identifier, inventorier et après classer. Quand on a classé par ordre d'importance, on choisira ce qui est à conserver ou ce qui est à conserver en urgence et d'autres vont s'inscrire dans le long terme. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Effie Bollet. Moi, ce que je retiens, Marcel, de cet entretien, c'est que la conservation et la mise en valeur des lieux de mémoire, la première implication, c'est de préserver notre histoire. C'est le premier intérêt avant tout ce qui est touristique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez tout dit. Merci à vous, Jennifer Sativi. Merci, Marcel, de nous avoir reçus.